Salut à tous, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci de point lecture, vidéo que je tourne pour la deuxième fois, puisque la première fois j'avais oublié de mettre mon micro. Voilà, j'ai pas encore tout à fait le réflexe de le mettre voilà, à chaque fois spontanément. Mais donc là, ça y est, je l'ai mis, donc on recommence. Et je vais vous parler de l'intégrale 1 du Trône de Fer de George R.R. Martin. Voilà. Je l'ai terminé il y a quelques jours. C'est un très gros livre. Vous voyez que j'ai mis pas mal de petits trucs de citations aussi. Donc voilà, il fait environ 780 pages, écrit assez petit et serré. Donc voilà, vraiment une grosse lecture que j'avais repoussé pendant des années, puisqu'en fait, comme beaucoup de gens, j'ai découvert Le Trône de Fer avec la série télé Game of Thrones, que j'avais beaucoup aimé. Et donc je savais que c'était adapté de romans, mais voilà, la fantasy, c'est pas forcément mon genre de prédilection en lecture. Et là, comme je savais que c'était des grosses intégrales, que c'était vraiment un truc assez long, etc., j'ai beaucoup hésité avant d'oser me lancer, on va dire. Et là, finalement, je m'étais décidée à acheter ce tome 1 cet été, et donc je l'ai lu là. Et c'était une bonne idée, puisque j'ai vraiment beaucoup aimé. Je suis très contente d'avoir commencé cette série. Et j'ai même presque envie d'enchaîner direct sur la suite. Alors je pense que je vais quand même me caser un ou deux autres romans entre temps, mais je pense que je vais pas tarder à m'acheter l'intégrale 2. Donc là, dans cette intégrale 1, on a les deux premiers tomes, et il y a 5 intégrales comme ça en tout, dont certaines qui sont encore plus épaisses que celui-ci. Donc voilà, ça va m'occuper pour un petit bout de temps. Mais donc, juste pour ceux qui sortiraient d'un désert et qui ne sauraient pas ce que c'est que Le Trône de Fer, donc c'est une série de fantasy, fantasy plutôt médiévale, qui se passe sur un continent imaginaire qui s'appelle Westeros et qu'on pourrait, je pense, comparer à l'Europe, avec une partie très au nord, avec des zones plutôt enneigées, très froides, etc., et la partie la plus au sud qui est plutôt très chaude, donc un petit peu comme ce qu'on peut observer avec l'Europe extrême nord et sud. Donc voilà, et c'est un continent qui est divisé en plusieurs grandes régions dominées par différents peuples, et dans ce tome 1, l'intrigue se passe principalement dans la zone du royaume des 7 couronnes, qui est dominée par un roi qui est assis, si je puis dire, sur le fameux trône de fer qu'on voit là sur l'image. Et donc en fait, l'histoire commence avec Lord Eddard Stark, qu'on voit ici, donc ça c'est l'acteur qui était dans la série, qui lui est un seigneur qui vit plutôt dans les régions du nord, la capitale se trouvant au sud. Donc lui, il est un petit peu tranquille dans sa ville de Winterfell, où voilà, il s'y plaît bien, il a sa famille, etc. Il est bien établi là-bas. Et en fait, c'est le meilleur ami du roi actuel, Robert Baratheon, qui est donc sur le trône de fer dans la capitale Port-Réal qui se trouve au sud. Et en fait, un jour, Robert va demander à Eddard de venir le rejoindre dans le sud pour être son conseiller principal, donc ce qu'on appelle la main du roi, puisque son conseiller précédent est mort dans des circonstances un petit peu étranges. Donc il a besoin d'un nouveau conseiller, et en fait, Eddard va du coup devoir déménager là-bas avec une partie de sa famille, et il va très vite se rendre compte qu'il y a une espèce de complot qui règne à la cour royale, que la mort de son prédécesseur n'était pas très nette, et qu'il y a visiblement une affaire pas très nette, encore une fois, avec la famille de la reine, puisque le roi Robert Baratheon est marié à Cersei Lannister, et les Lannister semblent ourdir des complots à l'encontre de Robert et de la couronne en général. Donc voilà, Eddard va se retrouver pris un petit peu là-dedans, alors que lui, à la base, il avait rien demandé, mais voilà, il va se retrouver un petit peu au milieu de tout ce bazar. Et parallèlement à ça, on va suivre aussi un personnage très important de la série, qui est Daenerys Targaryen, qui est l'une des dernières survivantes de la dynastie des Targaryen, qui a été évincée du trône de fer par Robert Baratheon, et dont la plupart des membres ont été massacrés à cette occasion. Et donc elle s'est exilée avec son frère dans une région en dehors du royaume des 7 couronnes, et elle va en fait se retrouver vendue à un peuple de cavaliers nomades qui s'appelle les Dothraki. Et c'est là-bas en fait qu'elle va se révéler en tant que personnage, puisqu'on va découvrir qu'elle a bon, je vais dire, j'ai hésité à le dire pour pas spoiler, mais bon, maintenant c'est très connu.
on va découvrir qu'elle a, de par son sang Targaryen, la capacité de communiquer avec les dragons, et elle va en fait récupérer des œufs des dragons qu'elle va réussir à faire éclore, et à partir de là, elle voudra essayer de reconquérir le trône de fer. Voilà, donc ça c'est ce qui se passe dans la série un petit peu plus tard. Là, dans ce tome 1, en fait, on est vraiment au début de l'histoire, c'est-à-dire qu'on suit... on suit l'histoire jusqu'à la fin de l'histoire de Eddard Stark et jusqu'au moment où les dragons de Daenerys viennent tout juste d'éclore. Donc je pense que je crois que ça correspond à la fin de la saison 1 de la série télé. Ça fait des années que je l'ai vu, donc je me rappelle pas très bien, mais je crois que ça s'arrête à peu près au même moment. Donc voilà en gros pour l'histoire de cette intégrale 1. Donc voilà, c'est de la fantaisie médiévale avec des chevaliers, des dragons, des histoires de lutte de pouvoir pour l'accès au trône, des guerres, etc. Donc des thématiques assez classiques en soi et qui, moi en général, ne m'attirent pas forcément beaucoup. Mais là, en fait, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai été très prise par l'histoire grâce aux personnages et le fait d'avoir vu la série télé avant, clairement, m'a aidé à me mettre plus rapidement dedans parce que voilà, je connaissais déjà un peu l'univers, les personnages et tout, donc j'ai eu l'impression de retrouver quelque chose de familier. Mais c'est surtout les personnages qui ont fait que ça a vraiment bien marché, que j'ai bien accroché au roman également, c'est que les personnages sont très très réussis. Ça c'est un truc en général, pour moi, dans un roman, si les personnages sont bien, même si le roman a des défauts dans le style ou dans l'univers, etc., si j'accroche vraiment bien au personnage, je peux passer outre pas mal d'éventuels défauts. Par contre, un roman où les personnages ne vont pas du tout me parler, même s'il est hyper bien écrit, qu'il est tout nickel, tout ce qu'il faut, voilà, si les personnages me plaisent pas, en général, je vais pas accrocher. Et donc là, dans le Trône de Fer, j'ai beaucoup aimé les personnages, donc du coup, ça a super bien marché. Et j'ai lu ce livre avec beaucoup de plaisir et je pense que je vais enchaîner sur la suite dans pas très très longtemps. Donc voilà, j'ai particulièrement aimé l'histoire de Daenerys, qui était déjà mon personnage préféré dans la série télé, mais tous les autres, je les ai trouvés vraiment très bien faits. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le destin de chacun d'entre eux, puisque donc c'est des chapitres où à chaque fois on suit un personnage différent, donc on a un chapitre Eddard, puis un chapitre Catelyn, sa femme, puis un chapitre Daenerys, puis un chapitre sur un autre encore. Donc voilà, c'est divisé à chaque fois en différents destins, différents points de vue, qui au bout d'un moment vont finir par tous se recouper dans l'intrigue principale. Mais donc voilà, c'était très très intéressant. La construction des personnages, la construction de l'univers aussi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Les dialogues étaient à chaque fois vraiment très réussis, j'ai trouvé. Et globalement, j'ai bien accroché avec le style d'écriture de George R. Martin, même si au début j'étais un peu déconcertée, parce qu'il y a des... En fait, il écrit dans un style un petit peu médiéval, ce qui fait qu'on a parfois des... Alors en fait, c'est un truc un peu bizarre. Parfois, il y a du vocabulaire presque un peu comme de l'ancien français, et on a des longues phrases très tarabiscotées avec une construction parfois un peu étrange. Au début, honnêtement, il y avait certaines phrases que je devais relire 2 fois avant d'être sûre d'avoir bien compris ce que ça voulait dire. Parce que voilà, c'est un style très... ouais, c'est un style un peu lourd, en tout cas au début. Après, une fois que j'étais dedans, ça me dérangeait plus trop. Mais sur le début, c'est vrai que j'ai eu un petit moment où il m'a fallu un peu de temps pour m'adapter au style. Où voilà, c'est des longues phrases, avec des choix de termes très spécifiques, alors qui correspondent assez bien à l'époque, mais voilà, parfois il y avait des mots que je ne connaissais même pas, qui étaient utilisés. Et je pense aussi que la traduction française n'est peut-être pas la meilleure, puisque, à mon avis, les phrases, je pense, doivent mieux sonner en anglais, je pense, je suppose. Et puis dans la traduction française, j'ai trouvé aussi que parfois il y avait des termes qui étaient très étranges. Autant des fois il y avait des mots qui ressemblaient un peu à de l'ancien français où je me disais bah du coup ça correspond assez bien. Autant des fois il y avait des termes où je me disais je suis pas sûre que les gens au Moyen-Âge parlaient comme ça. Alors j'en sais rien, hein, mais par exemple il y a un moment, une phrase où à plusieurs reprises dans un dialogue il parle d'une chasse au sanglier et les personnages parlent d'avoir zigouillé le sanglier. Et je me suis dit mais est-ce que les gens au Moyen-Âge disaient qu'ils avaient zigouillé des trucs? Enfin, ça m'a paru étrange et il y a eu plusieurs fois comme ça où il y avait parfois des termes qui me semblaient un peu anachroniques ou bizarrement familiers, mais voilà, c'était assez...
étonnant. Donc bon, je sais pas si cette traduction française est reconnue comme bien ou pas. Moi, parfois, elle m'a laissé un petit peu perplexe, mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait d'autres, en fait, parce que dans les différentes éditions, j'ai l'impression que c'est tout le temps la même traduction. Bon, quoi qu'il en soit, voilà, il y a eu des moments où j'ai trouvé ça un peu bizarre, mais globalement, ça m'a pas non plus vraiment gênée dans ma lecture. Et, euh, et ouais, j'étais vraiment très emballée par l'histoire. Alors, il faut pas être trop pressé non plus, parce que c'est une longue histoire qui met du temps à se mettre en place. Par exemple, moi, j'attendais avec impatience l'arrivée des dragons et aussi le... Alors là, je veux pas le dire quand même pour pas spoiler un énorme truc au cas où, mais ce qui se passe avec Eddard Stark, voilà, ceux qui savent, savent. Mais j'attendais vraiment avec impatience qu'arrive ce moment-là, et en fait, ça arrive très tardivement dans le livre. Il faut vraiment être patient parce que, voilà, c'est moins rapide que dans la série. Bon, en même temps, ça paraît assez logique, mais voilà, les péripéties mettent du temps à se mettre en place. Il y a beaucoup de choses qui sont expliquées en amont, etc. Et il y a un certain nombre de différences avec la série télé aussi. L'intrigue générale, en tout cas pour ce tome 1, est globalement la même, mais il y a des péripéties qui se passent pas au même moment ou pas au même endroit, pas exactement de la même façon. Donc ça aussi, c'était intéressant à découvrir parce que ça m'a permis de revoir cette histoire d'une manière différente, de redécouvrir les personnages sous un nouvel angle, puisque voilà, il y avait quand même des différences avec la série télé, même si je trouve globalement que l'adaptation est quand même assez fidèle à l'esprit du livre, en tout cas pour ce premier tome, parce qu'après je sais pas dans quelle mesure les saisons suivantes étaient fidèles au livre ou pas, je vais le découvrir quand je lirai la suite, mais en tout cas sur ce tome 1, j'ai trouvé que globalement c'était assez fidèle, mais qu'il y avait quand même un certain nombre de petites choses qui étaient un petit peu différentes. Et du coup, c'était intéressant de découvrir cette autre version de l'histoire. Donc voilà, que dire d'autre? Ouais, c'était vraiment une très belle découverte. J'avais peur que ça me paraisse trop long, que ce soit un peu lourd, etc. Et en fait, non, j'ai pas eu ce sentiment-là. J'ai mis quelques chapitres, on va dire, à vraiment me mettre dedans. Mais une fois que j'étais dedans, il y avait aucune difficulté de lecture. J'étais toujours très impatiente de connaître la suite, etc. Et comme je le disais, ben là, j'ai déjà envie de lire l'intégrale 2 que je vais sans doute m'acheter dans pas très longtemps. Et, euh, et ouais, j'ai mis du temps à me décider à me lancer dans le Trône de Fer, mais là maintenant que c'est fait, je pense que ça va être ma série phare pour cette année et peut-être même l'année prochaine, parce que je sais pas en combien de temps je vais lire les 5 intégrales, mais à mon avis ça va m'occuper pendant un petit bout de temps quand même. Et puis là en plus j'ai regardé il y a pas très longtemps la série House of the Dragon sur... j'allais dire Netflix, non sur, je sais plus sur quelle plateforme c'était. Bon bref, j'ai regardé House of the Dragon et donc je serais curieuse aussi de lire également les livres de cette série-là après. Donc voilà, je suis du coup plutôt contente d'avoir découvert une série qui va me durer longtemps et qui va bien m'occuper comme ça parce que c'est pas si fréquent que je tombe sur des livres qui, qui me passionne en fait vraiment sur le long terme. Souvent j'ai un peu de mal à trouver comme ça des séries où j'arrive à vraiment bien accrocher. Et là je pense qu'avec le Trône de Fer ça va être le cas et que ça va devenir ma nouvelle série préférée du moment, voilà, en termes de lecture. Donc bah voilà, c'est une bonne chose. Et puis en attendant, bah, je vous en conseille la lecture si vous ne l'avez pas si vous ne l'avez pas déjà fait. Si vous avez bien aimé la série télé, franchement, ça vaut le coup de lire les romans aussi. Comme je le disais, c'est vraiment intéressant de redécouvrir cette histoire sous un nouvel angle et avec des détails qui ne sont pas dans la série télé, je veux dire, bref. Et, voilà, pour ma part, je ne vais pas tarder à la continuer et ben voilà, c'était une très bonne lecture que je conseille. Voilà donc pour ce petit avis sur le Trône de Fer. Je reviendrai dans un prochain point lecture une fois que j'aurai lu d'autres livres, puisque là en fait avant de lire Trône de Fer, j'avais lu un autre petit roman, mais j'avais envie de faire une vidéo spéciale Trône de Fer. Donc l'autre petit roman que j'ai lu avant, je vous le présenterai dans mon prochain point avec genre 2 autres livres. Et puis d'ici là, ben, je vous retrouverai sans doute pour des vidéos let's play de The Witcher. Et en attendant, eh bien, je vous souhaite un bon week-end, de bonnes lectures, de bons jeux, de bons films, et je vous dis à la prochaine. Salut!